Bonjour les amis. Écoutez, je souhaite rebondir sur un événement. Les événements, donc, vous savez, qui ont entraîné le match du PSG, qui ont entraîné donc ces scènes que tout le monde a vues. Et moi, je tenais à saluer en fait ces jeunes, souvent des jeunes de la communauté musulmane, qui se sont levés, qui se sont insurgés, et qui ont fait plein de vidéos. Il y en a beaucoup, énormément, pour dénoncer ces faits, ne pas s'associer à ces faits, traiter littéralement ces intervenants, ces voyous d'abrutis et d'idiots du système. Donc moi j'ai trouvé ça très très bien. Naturellement, on aurait aimé que ça se passe aussi pendant les injections, hein, qui est tout un tas de mouvements comme ça, de jeunes qui puissent dire arrêtez, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais enfin, ça rebondit sur ces faits-là. Donc c'est ce que nous appelons de nos voeux, les citoyens qui arbitrent le débat public par leur bon sens. Il se trouve que j'ai relayé une de ces vidéos et que j'ai été abasourdi par les commentaires qui étaient ouais, trop tard, oui, à quoi ça sert, oui, c'est bien facile, ils ont qu'à aller dans la rue les combattre, enfin, ils ont qu'à dire la même chose dans la rue. Mais là, on hallucine parce que en réalité, que peuvent-ils faire d'autre? Quel est le moyen le plus percutant actuellement pour se faire entendre par le plus grand nombre pour ce qui est encore des inconnus. Ce sont des inconnus. Ben, ce sont les réseaux sociaux. Donc c'est une arme du pouvoir pour nous manipuler, mais ça peut être une arme aussi à double tranchant où des citoyens parlent à d'autres citoyens. Cependant, quand on dit pourquoi le font-ils pas dans leur quartier, qu'est-ce que vous en savez? Personne ne sait si dans leur quartier, ils n'ont pas mis en place, si vous voulez, entre eux, une espèce je dirais de conseils, enfin je dirais pas de conseils, mais vous voyez, ce qu'ils ne sont pas organisés à dire il faut que ça cesse, il faut identifier les gens qui font ça. Vous voyez, on ne sait pas ça, on ne sait absolument pas, mais en tout cas ils se servent des réseaux sociaux. Et je trouve ça très intéressant. Parce que faut bien comprendre que quand c'est filmé et que on demande au CRS de ne pas intervenir sur ces faits qui sont toujours très, des vitrines qui sont cassées dans des magasins de luxe, c'est une volonté des politiques d'avancer sur un agenda de surveillance à la chinoise, vous l'avez bien compris, hein. Donc ils peuvent intervenir, ils n'interviennent pas. Donc le meilleur moyen d'avancer sur ces systèmes-là, c'est que le peuple appelle de ses voeux. Donc on joue sur les émotions et les gens disent ah bah finalement ce serait pas plus mal. Mais en fait vous savez bien que la surveillance n'est pas faite pour empêcher les casseurs. Enfin ça pourra l'être, mais le but n'est pas là. Le but c'est de fliquer chaque citoyen. Donc faut pas rentrer dans ce piège je dirais, de valider une surveillance qui s'accélérerait, qui deviendrait de plus en plus coercitive pour éviter que la boutique Chanel se fasse casser, vous voyez. Hein, c'est vraiment un piège. Donc, je dis que c'est très très bien que ces jeunes se soient levés et peut-être qu'ils se lèveront sur d'autres motifs. On nous a besoin de tout le monde. Quand je vois tous ces débats sur les frères musulmans qui sont tout à fait instrumentalisés, je ne suis pas baboucholatre, hein, mais je trouve que depuis 10 ans, au contraire, naturellement, il y a eu les réseaux Soros qui ont ensemencé les pays d'Europe de migrants non désirables, mais je trouve que ceux qui sont nés en France, les gens de la communauté musulmane, entre autres, sont bien mieux intégrés qu'il y a 10 ans. Et je peux vous dire que j'ai fait un peu de politique à Roubaix et j'étais vraiment sur le terrain. Et ils aiment la France, hein. Ils aiment la France. Là, j'étais sur un collectif d'Algériens, euh, une dizaine, qui veulent repartir en Algérie. Quand je dis qu'ils veulent repartir en Algérie, ce sont tous des professions, je dirais supérieures, hein. On parle d'ingénieurs, d'architectes, médecins, etc. Donc, pour ceux qui veulent la remigration, oui, il y a une remigration massive. Je peux vous assurer qu'il y a une remigration massive, mais les meilleurs, hein, qui veulent repartir en Algérie ou au Maghreb, euh, Tunisie, Maroc, parce qu'ils se reconnaissent plus dans les valeurs de la France, les valeurs qu'ils ont épousées en réalité. Vous voyez, c'est là qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire que nous, Français, d'origine, de sang, enfin même si moi j'ai des origines siciliennes, etc. Mais bon, on est, on a un regard sur la France qui est en train de se déliter, qui est un regard navrant. On essaye de réagir. Et eux, ils font le parallèle, hein. Et naturellement, vu qu'ils ont deux passeports, ils ont beaucoup envie de remigrer. Et ils le font vraiment à contre-cœur, mais ils vont le faire. Non.
certains l'ont fait, certains ont déjà pris des positions en Algérie ou au Maroc et ils vont le faire avec beaucoup de regrets parce qu'ils aiment la France. Hein. Voilà, ça, j'étais avec eux dimanche dernier. Donc on a besoin de ces communautés qui peuvent se lever très facilement, hein, en réalité, d'un seul homme, si quelque chose les dérange. Et quand ils s'apprendront de manière sûre ce qu'il y avait dans les injections, hein, qu'il y avait aussi, en général même dans les vaccins, donc des résidus de fœtus, je pense que c'est complètement contraire à leur religion et que ça va beaucoup les choquer, mais il faut encore que ça se propage, parce que ça, c'est la vérité. Et puis, rappelons que dans cette religion, comme toutes les religions, il y a du pour, il y a du contre, les vieux ne meurent pas en EHPAD. Hein. Voilà, ils s'occupent de leurs anciens. Donc il faut le rappeler, hein. Vous savez, c'est important. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, parce que il l'a dit, l'autre nain, il a dit la liberté, c'est à vous d'aller la chercher. Il l'a dit Macron. Hein. Donc il faut la chercher en cœur, avec toutes les composantes de la France. Voilà. Donc c'était juste un petit coup, à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, parce que en réalité j'ai beaucoup apprécié ce mouvement. Et il faut pas condamner, hein, ces genres de choses et dire avoir une appréciation dans son canapé, ouais, bien, bien, voilà. Non, non, c'est très important. Et je souhaite que ça se propage sur toutes les décisions, sur tous les outrages qui sont faits aux Français. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.